Tu peux donner un tonnerre d'acclamation pour le Seigneur des Seigneurs. On va s'asseoir s'il vous plaît. Je bénis tous ces onctions ici présents, y compris notre Père, le berger Messia qui est présent en ce lieu. Et tout le monde qui ont laissé leurs occupations pour rendre gloire à Dieu, pour élever le nom du Très-Haut. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tu puisses dire à ton frère qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble de paix. Que Dieu te multiplie les forces. Alléluia. Alors nous continuons toujours avec notre thème du mois, la consécration. Amen. Hein? La consécration. Beaucoup des hommes de Dieu sont passés. Ils nous ont parlé, c'est quoi la consécration? Et le souhait de ces personnes qui passent en ce lieu, c'est que nous puissions comprendre la parole de Dieu qui nous est prêchée et que nous puissions mettre cela en pratique afin de rendre un culte adorable au Créateur et au Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert pour rançon à cause de toi et moi. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Alors, la consécration, c'est appartenir totalement à Dieu. Alléluia. Amen. Nous parlons de la consécration à Dieu, donc raison pour laquelle j'ai mis à Dieu. Mais lorsque nous parlons d'une consécration, c'est appartenir à quelque chose que tu as pris comme objectif. Tu t'es consacré à ta femme. Ça veut dire que tu t'es offert totalement à lui. Alléluia. Tu t'es consacré pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tu t'es donné totalement pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais souligner cette phrase. Nous devons savoir que si nous ne nous offrons pas totalement, il n'y a pas le total appartenance de notre être envers Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la consécration. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être là en train de faire l'œuvre de Dieu et en même temps en train de faire ton propre œuvre. Cela n'est pas la consécration, car la consécration, c'est appartenir totalement à Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. J'espère que nous comprenons. Si tu sers Dieu et que tu sais par toi-même que tu ne le sers pas en vrai, ça veut dire que tu n'es pas dans la consécration. Alléluia. Parce que la consécration, c'est ce que j'ai dit, c'est appartenir totalement. Pas un pied, pas un bras, mais totalement à Dieu. Alléluia. Nous allons lire le livre de Exode 13, le verset 12. Notre sous-thème de ce soir, c'est la sanctification dans la croyance. Alléluia. La sanctification dans la croyance. J'aimerais que le berger prépare cela. La sanctification dans la croyance. La sanctification, c'est quoi? C'est être saint. C'est vouloir faire les choses dans une probabilité de sainteté. Être sobre, immaculé. Alléluia. Être propre, juste. C'est ce qu'on appelle par la sanctification. Et lorsqu'on parle de la croyance, ce que vous voyez, c'est que tu as accepté quelque chose et que tu crois en cela. Maintenant, nous avons combiné tous les deux la sanctification dans la croyance. Parce qu'en tant que chrétien, je ne crois pas que nous pouvons être dans la croyance sans la sanctification. Alléluia. Quand je parle de chrétiens, c'est ceux qui sont à l'image de Christ. Ceux qui sont à l'image de Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur dans leur vie. Étant donné que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu dois savoir que tu ne peux pas croire sans vivre une vie de sanctification. Tu ne peux pas croire sans mener une vie de sanctification. Tu ne peux pas croire sans vivre dans la sanctification. Tu ne peux pas croire sans faire les œuvres de la sanctification. Alléluia. Alors, le berger va nous lire cela. Exode, chapitre 13, verset 12. On doit se lever, s'il vous plaît. Amen. Pour honorer la parole. Même jusqu'au fond. On va se lever, les enfants. On va se lever. Il est écrit dans Exode 13, 12. Tu consacreras à l'Éternel ton premier-né. Même tout premier-né des animaux que tu auras.
Les mâles appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. On peut s'asseoir, bien-aimé. Là, nous voyons qu'il y a une règle que Dieu avait établie dans la vie de tout enfant de Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus, ou dirais-je, Yahweh comme Dieu dans leur vie. Il y avait des principes qu'il fallait respecter à cette époque. Et parmi ces principes, Dieu avait dit que tout premier-né doit être consacré à Dieu. Raison pour laquelle vous pouvez voir, lorsque Anne suppliait Dieu de lui donner un enfant, il a offert cet enfant à Dieu parce qu'il connaissait qu'est-ce qui était la loi ou les Torahs que Dieu a donné à son peuple. Alléluia. Tout premier-né devait être donné par Dieu. À Dieu, dirais-je. Que ce soit les animaux, que ce soit un homme, que ton fils soit beau, que ton fils, je ne sais, soit plus mignon que d'autres fils. Si ton fils est ton premier-né, tu dois le donner à Dieu pour que ce fils puisse servir Dieu. Si c'est un animal, tu dois donner cet animal à Dieu. Il faut afin que cet animal puisse servir à l'œuvre de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Les femmes n'étaient pas... Le Dieu n'avait pas demandé la femme. Dieu avait demandé un homme. Afin que l'homme puisse évangéliser. Afin que l'homme puisse proclamer la parole de Dieu. Afin que l'homme puisse anéantir les œuvres sataniques. Afin de ramener l'être humain à comprendre que Dieu est le Dieu des dieux et le roi des rois. Alléluia. Raison pour laquelle la consécration a une très grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu ne comprends pas le domaine de la consécration dans ta vie, ça sera compliqué. Car la spiritualité ne peut exister sans la consécration. Alléluia. La spiritualité ne peut exister sans la consécration. Pour être spirituel, il faudrait que tu te consacres. Alléluia. Même les sorciers que vous voyez, ils se consacrent. Raison pour laquelle ils ont des totems, ils ont certaines choses qu'ils font qui semblent être extraordinaires, qui semblent être différentes. Toi, un homme simple, tu peux pas comprendre comment est-ce qu'il a fait cela parce qu'il s'est consacré. Et cette consécration, le mot consécration existe s'il y a l'appartenance totale. Si tu y appartiens totalement à ce que tu as établi comme objectif. Raison pour laquelle le diable, lorsque tu viens, il te demande de signer un pacte. C'est pour te gagner totalement, pour ne pas te perdre, pour ne pas que tu ailles de l'autre côté. Ça veut dire que la consécration, c'est te donner tout entier. La consécration, c'est t'offrir tout entier. Alléluia. En Christ ici, nous devons faire la même chose. Quand tu viens en Christ, tu dois t'offrir tout entier. Parce que la consécration, c'est la mise à part. Se mettre de côté. Alléluia. Pour Christ. Tu te mets de côté pour Christ. Les autres sont dans la distraction. Toi, tu te mets de côté pour le servir. Les autres sont dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Toi, tu te mets de côté pour le servir. J'entends quelqu'un dire Amen. Je ne sais pas si on comprend, bien aimé. On se met de côté pour pouvoir refléter l'image de Dieu. Non pas l'image, notre propre image, mais l'image de celui qu'on a accepté. Raison pour laquelle les francs-maçons, lorsqu'ils se mettent de côté pour servir leur maître, ils prennent l'apparence de leur maître. Et les chrétiens aussi doivent prendre l'apparence de leur maître qui est Christ. Raison pour laquelle Christ pouvait dire, si vous croyez en moi, vous ferez même plus que ce que moi j'ai fait. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la consécration, c'est une offrande. Alléluia. Je ne pense pas que si on mettait la quête ici, on te dit, ma bonza, dans la fin, ça existe? Ça n'existe pas. Parce que dès que tu donnes l'argent à Dieu, cet argent est consacré pour l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas revenir prendre cela. Tu ne peux pas venir que non. Et même lorsque nous donnons l'argent, nous devons savoir que c'est pareil pour nous-mêmes. Lorsque nous offrons notre être comme une offrande à Dieu, nous devons savoir que nous devons aussi savoir que nous ne pouvons pas revenir en arrière parce que nous nous sommes donnés nous-mêmes au Seigneur, au roi des rois.
Si tu reviens en arrière, c'est comme ton offrande que tu as donnée, tu reviens comme vers le berger. Parce que vous êtes. Tu ressembles à cela. Amen. Tu ressembles à cela. Mais quand tu acceptes Christ, tu t'es consacré pour l'œuvre de Dieu. Tu t'es consacré pour le Seigneur. Tu dois savoir qu'il n'y a pas de marche arrière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu dois savoir que l'engagement que tu as pris, tu dois tenir à cela. Tu dois avancer avec cet engagement. Tu dois avancer avec assurance, en respectant les principes, en respectant l'objectif à atteindre. On parle de la consécration lorsqu'il y a un service aussi. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu dit, il faut le servir en esprit et en. Il y a un service. Raison pour laquelle je n'encourage pas ceux qui viennent ce moment s'asseoir à l'église. Il faut servir Dieu. Si tu ne sers pas dans Bethsaida, sers Dieu ailleurs. Et quand je dis de servir, les gens se disent que c'est seulement, il faudrait que je prêche, il faudrait que je modère. C'est pas ça, bien-aimé. Même l'offrande que tu donnes à Dieu, tu le sers. Alléluia. Même le manioc que tu donnes à ton frère qui est à la maison, un étudiant qui souffre, qui a du mal à manger, tu sers Dieu. Mais cela ne suffit pas. Dans la maison de Dieu, nous devons être occupés par les choses de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous devons être saturés par les choses de Dieu. Ainsi en nous, la consécration sera quelque chose de probable et d'acceptable. Tu peux me parler de la consécration tant que tu ne sers pas. Alléluia. La consécration emmène un service occultif. Nous devons savoir premièrement, si je peux souligner ces 3 points que je viens de décrire à peine. La consécration premièrement, c'est la séparation. C'est-à-dire que tu dois te mettre de côté, à part. Pour Jésus-Christ, c'est l'appartenance. Se mettre à part ne suffit pas. Tu dois appartenir. Alléluia. Tu dois être pour. Tu dois faire pour. C'est ça la consécration. Et troisièmement, la consécration, c'est le service occultif de Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois le servir. La parole de Dieu nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tandis qu'on voit l'église est remplie de personnes. L'église a beaucoup de gens. Mais pourquoi il y a peu d'ouvriers tandis qu'il y a beaucoup de brebis? C'est parce que ces personnes ne sont pas consacrées à l'œuvre de Dieu. Ces personnes ne se sont pas consacrées à l'œuvre. Ne se sont pas consacrées à Dieu lui-même. Nous devons nous offrir à Dieu. La consécration, c'est mourir à soi-même. Alléluia. La consécration, c'est aussi mourir à soi-même. Quand tu meurs à soi-même, il n'y aura plus le jeu. J'ai dit, moi c'est comme ça. Il n'y aura plus cela. Alléluia. La consécration, c'est mourir à soi-même. Ton être doit mourir afin que Jésus-Christ prenne le contrôle. Donc encore le jeu. Je suis comme ça. Je sais prêcher plus que les autres. Je suis plus anxieux que les autres. Cela va te tuer et cela ne te permettra pas d'avancer dans la spiritualité. Dans la consécration, c'est mourir soi-même. Les personnes qui sont à la morgue, ils étaient costauds, influents. Mais quand il est mort, tu ne peux rien dire. Alléluia. Ça ressemble à un chrétien. Un chrétien, quand il est mort à soi-même, c'est-à-dire qu'il laisse le libre habit à Jésus-Christ pour l'enlever l'habit, pour lui remettre, pour lui mettre la chemise, pour lui mettre le pantalon, et afin de donner le libre habit à Dieu, de le conduire. C'est ça la consécration. Tu peux pas avoir un mot à dire dans ta vie. Les gens qui disent qu'il n'y a qu'un vie à Mouma aussi. C'est faux. Quand tu es consacré en Jésus-Christ, nous formons un seul corps et nous devons nous contrôler les uns les autres. C'est ça la consécration. Je ne vais pas contrôler maman Moussaneki. Je contrôle maman Mangé parce que parfois je vais contrôler ça encore. C'est ça. Alléluia. Sinon l'église il va qui t'orifie, va qui na musok va tonga non, mais parce que mukete na sa tangi tamulu. Si di boko c'est muke ba kutia iki. Ingeke di boko. Il faut mu ani di boko buka va baka kwanga.
La consécration, c'est ça aussi. Se mourir soi-même. Non, moi je suis comme ça. La sœur, que Dieu me préserve. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Je parle, je n'ai même pas encore commencé avec mon thème. Je ne pense pas finir ce thème aussi aujourd'hui. La consécration, c'est s'offrir à Dieu. Se donner tout entier à Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre une consécration de l'église. Tu viens à l'église, tu es consacré. À la maison, il y a un salade à hôtel. Tu viens à l'église, il y a un protocole. À la maison, il y a un salade à bar. C'est quoi? Ça, c'est pas la consécration. La consécration, c'est appartenir totalement à Dieu. Pas à l'église, pas seulement à la maison, pas seulement au Canada, mais c'est partout, bien aimé. C'est ça la consécration. Il y a des prédicateurs au Congo qui sont là, les prédicateurs au Congo. Mais dès qu'il a le visa, il part en France. Avec chrétien. Il ne prêche plus la parole de Dieu. Il est souvent chrétien du Congo. Quand il revient avec Télam Dianaché, quand il est en France, il est païen. Et parfois même païen, c'est pas même païen, mais il se réserve. Et ça, on appelle ça païen plus. Parce que quand tu fuis l'œuvre de Dieu, tu n'es pas digne de porter la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne réclame pas l'offrande que tu as donnée à Dieu. Ne réclame pas l'offrande que tu as donnée à Dieu, bien-aimé. Quand je dis cela, il y a des gens qui disent, mais toi-même, quand tu t'es donné à Dieu, ne te réclames-tu pas? Ne te réclames-tu pas? Tu as dit que Jésus, je vais te servir. Demain après demain, ça me comprendre, je vais être jeune. Ah, il faut te ça marquer. Ça, c'est la réclamation, bien-aimé. Tu as dit que Jésus, je vais te donner telle chose. Tu reviens, Seigneur, c'est la réclamation. Alléluia. Alléluia. La consécration exige le brisement intérieur. Alléluia. Ça exige le brisement intérieur. Et l'église doit être brisée intérieurement. Si nous voyons seulement le physique n'est pas l'église. Ce qui forme l'église ici, c'est le spirituel, c'est l'intérieur. Car c'est moi qui te prêche, je suis un chrétien d'apparence, alors je n'existe pas en face de devant Dieu. Ce qui existe, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur qui reflète l'extérieur. Mais si c'est l'extérieur qui reflète notre intérieur, nous sommes des hypocrites. Dans le brisement, nous ne voyons pas l'extérieur après l'intérieur. C'est d'abord l'intérieur. Quand tu es façonné intérieurement, c'est ce qui te qualifie extérieurement. La consécration ne doit pas être une consécration du groupe. Il y a des gens qui ont servi Dieu. Parce que le groupe a Kilombo qui m'a bien, mais quand un groupe, il y a même ça dit. C'est pas une consécration. Il y a des gens qui ont servi Dieu. Parce qu'ils ont écouté une parole qui dit, si tu pars prier, Dieu te donnera le mariage. C'est pas ça la consécration. Quand la consécration est basée aux choses éphémères, tu dois savoir que tu vas payer le fruit de cela. Car quand tu viendras, tu ne vas pas recevoir cela parce que Dieu veut te façonner afin que l'intérieur règne et qu'il puisse te gagner, bien aimé. Tant que nous avons l'idée de gagner sans connaître Dieu, nous tombons dans notre propre ruine sans le savoir. Nous tombons dans une fossé sans le savoir. Alléluia. Dans l'appartenance, il y a le brisement. Dans le brisement, il y a la mort intérieure. Alléluia. Dans le brisement, il y a la mort aussi de sa propre volonté. Non, Seigneur, je te sers et je te sers. Je me suis consacré à toi. Je vous ai dit, la consécration, c'est comme une personne qui est morte. C'est-à-dire que les décisions que tu pensais prendre, que tu prenais avant, ça ne sera plus toi qui vas prendre cela. C'est simple que vous pouvez voir mais c'est tant qu'il n'a pas la révélation qui est privée. Parce que ce n'est pas lui le maître. Mais vous nous appelez comment? Les serviteurs de Dieu, non? Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas des rois. Bah, serviteurs qui sont esclaves. Alléluia. Tant
que le maître ne nous dit pas de faire quelque chose, on ne le fait pas. Tant que Dieu ne nous montre pas, on ne le fait pas. C'est ça la consécration. Parce qu'on ne s'est pas consacré pour un homme, mais on s'est consacré pour un Dieu. Vous devez comprendre cela. Et j'aimerais parler à ces personnes qui pensent que parce qu'ils donnent l'offrande, qu'ils donnent les dîmes à l'église, qu'ils ont un mot à dire à un homme de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas lui-même qui se conduit. L'homme de Dieu, c'est Dieu qui le conduit. Mais c'est ça. Il y a des gens qui pensent parce que mon cousin a versé un million. Dans ce maison, n'a pas un ma. Sanctionner mon cerveau. Seulement qui n'est. Dans un salle. Parce qu'il y a des personnes à $. Non. Et même une personne, même s'il est dans l'erreur, tant que Dieu ne dira pas sanctionner-le, on ne va pas le sanctionner. Mais si on ne va pas te gérer. Alléluia. Je vous fais comprendre. C'est quoi la consécration? Il est vivant. Il est vivant. Plus tu te consacres à Dieu, plus tu es utilisé par Dieu. C'est ça. Plus tu te consacres à Dieu, plus tu es utilisé par Dieu. J'aimerais qu'on rentre dans notre thème principal. La sanctification. Dans la croyance. Nous sommes des fans de Dieu ou bien nous sommes des serviteurs de Dieu. Pose-toi la question toi-même. N'es-tu pas seulement fan de Dieu? Est-ce que tu es une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu? Tu vas comprendre cela ici. Avant, les gens pensaient qu'il suffit juste de dire que je crois en Dieu, j'aurai la vie éternelle. Les gens pensaient cela. Jésus-Christ a ouvert les yeux. Parce qu'on se rendait compte, malgré les prédications que les gens écoutaient, ils finissaient en enfer. Alléluia. Il n'y a pas de salut sans sanctification. Retenez ça. Toi qui vis dans une vie pas bien, retiens ça. Tu dois te sanctifier. Quand je parle de la mort à soi-même, se mourir à soi-même, il y a la sanctification. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre être un chrétien. Tu n'as pas la sanctification. Tu n'as pas une vie de sanctification. Tu n'es pas un chrétien, tu es un chrétien. Et de ce qu'on voit plusieurs formes de chrétiens à l'église. On a des noms, on a des chrétiens. On a des gens qui viennent à l'église, qui veulent aller de l'avant, mais qui font de leur mieux de ne pas comprendre. Il y a des gens aussi. Il y a plusieurs jeunes qui sont venus en ce lieu. Vous allez le classer dans quel rang? Il y a des gens aussi ici. Ils n'écoutent rien. Ça veut dire qu'il y a un baskawa. Papa chance. Je vous dis une chose. Ce que moi je dis, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, tu m'écoutes par un micro. Mais demain, tu me donneras raison. Vous voyez ces hommes de Dieu que vous ignorez, que vous pensez que non, que ça va non. C'est l'Esprit qui parle. Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que Dieu révèle à son peuple. Tant que tu ignores à cause de la taille que tu vois, bien aimé, tu finiras mal. Tu as besoin d'un pasteur qui est lancé, qui a la barbe blanche pour écouter. Tu as besoin d'un pasteur qui porte une veste qui vous quoi pour quoi. Et c'est l'âge qui fait la spiritualité. Essayez de comprendre bien les choses. Il n'y a pas de croyance sans sanctification. Car Dieu dit que sans la sainteté, nul ne rentrera dans son royaume. Ne s'amusons pas. Moi, je suis étonné de voir les chrétiens qui disent, parce que je pars à l'église, je serai sauvé. Je vais vous poser une question, les païens ne vont pas à l'église? Mais répondez-moi, les païens ne vont pas à l'église? Donc les païens aussi seront sauvés. Les païens vont à l'église, les chrétiens vont à l'église. Les païens prient, les chrétiens prient. Les païens chantent des cantiques d'adoration, les chrétiens aussi chantent des cantiques d'adoration. Il n'y a quelle différence? Si tu viens seulement à l'église, il n'y a pas une différence entre toi et un païen. Ce qui forme la différence entre un chrétien et un païen, c'est la sanctification. Amen. Un païen peut prêcher. Un non converti peut prêcher.
Mais ce qui fera la différence d'un non-converti et d'un converti, c'est la sanctification. Les deux sont dans l'œuvre de Dieu, mais il y a une qui ne connaît pas Dieu. Mais dans les yeux des hommes, il a l'onction. Marchez selon l'esprit et non selon la. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu nous a présenté le tabernacle en trois formes. Lorsque Dieu présenta le tabernacle, il présenta le tabernacle en trois formes. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Dieu est tripartite. Raison pour laquelle il a formé un homme qui est tripartite. Alléluia. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Dieu a fait un ministère de combien de temps? 3 ans. Lazare est mort pendant combien de temps? 3 jours. Alléluia. Dieu a fait combien de ans sur la terre? 33 ans. Il y a des 3. Dieu est tripartite. Même la maison de Dieu est en tripartite avant que Jésus-Christ s'offre comme pour rançon. Alléluia. Il y a le parvis. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, là-bas, il y avait beaucoup de gens qui rentraient. Même les animaux rentraient. Les animaux rentraient à cause de la cuve de brai. Les animaux rentraient pour l'autel du sacrifice. Ils entraient dans l'église, dans le lieu du parvis. Tout était autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sacrifice des animaux pour être pardonné des péchés. Alléluia. On va avancer petit à petit pour qu'on comprenne. Dans le lieu saint, là, juste le sacrificateur qui rentrait. Alléluia. Les sacrificateurs, ça veut dire que c'est les groupes de personnes qui font l'œuvre de Dieu tel que vous voyez ici. Il y a une partie, seules ces personnes peuvent se rassembler pour adorer Dieu. Il y avait l'autel de parfum. Il y avait le chandelier d'or et la table du pain de proposition. Et aussi, il y a le lieu très saint. Là-bas, une seule personne rentrait. C'était le souverain sacrificateur. Il ne rentrait pas tous les jours, mais il ne rentrait qu'une seule fois par an. Alléluia. Une seule fois par an. Là-bas, il y avait le ténèbre. Pas le ténèbre comme tel, il n'y avait pas la lumière. Car ce lieu était éclairé par la puissance de Dieu. Alléluia. Ce lieu était éclairé par la puissance du Tout-Puissant. Pour opérer dans la consécration dans notre vie, pour opérer dans la consécration, il faudrait apprendre de vivre dans une partie. Une partie dans l'église. À la fin, tu comprendras, tu as quel genre de consécration. Est-ce que tu as une consécration du parvis? Est-ce que tu as une consécration du lieu saint? Est-ce que tu as une consécration du lieu très saint? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Là-bas, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance qui donnait la puissance à l'homme, qui formait une intimité profonde entre l'homme et Dieu. Tu dois savoir que partout, tu es homme de Dieu. Partout, tu es servant de Dieu. Tu n'es pas servant de Dieu qu'à l'église. Tu es servant de Dieu partout. Alléluia. J'ai dit partout. Que ce soit à l'école, reflète l'image de Dieu. Que ce soit à la maison, reflète l'image de Dieu. Que ce soit dans ton quartier, reflète l'image de Dieu. Que ce soit à l'école, reflète l'image de Dieu. Il y a des gens qui vivent encore dans la maternelle spirituelle, mais se croient être les étudiants spirituels. Je vais vous poser une question. Qui n'a jamais vu une païenne vierge? Il y a des païennes qui sont vierges aussi. Il y a des chrétiens aussi qui sont vierges.
qu'est-ce qui forme la différence entre un païen et un chrétien? C'est la sanctification qui les différencie. C'est la sanctification. Il y a des gens qui disent que parce que je ne commets pas l'impudicité, c'est-à-dire que je suis spirituel. C'est faux. Parce que je ne commets pas l'adultère, je suis spirituel. C'est faux. Les choses là, les chrétiens aussi les font. Il y a des païens aussi les font. Il y a des païens qui sont très fidèles à leurs femmes. Il y a des païens qui ont des règles dans leur vie. Il y a des païens qui ne trompent pas leurs femmes. Il y a des païens aussi qui ne commettent pas certaines choses. Ne pensez pas qu'à cause de ces œuvres vous êtes saints. À cause de ces œuvres vous servez Dieu. À cause de ces œuvres vous êtes en Christ. C'est faux. Parce que tu t'amuses en te disant que tu es en Christ, mais tu n'es pas en Christ parce que tu es encore un maternel spirituel. Je vous fais comprendre certaines choses. Parce que l'église d'aujourd'hui se dit que parce que je m'abstiens de l'impudicité, je m'abstiens de l'adultère, je m'abstiens des femmes, que je suis spirituel. C'est pas ça. Les païens font les mêmes choses. Hein? C'est pas ça. Ça ne suffit pas. Ce qui te distinguera comme chrétien, c'est la sanctification. S'il vous plaît. C'est la sanctification. Vous pouvez me mettre la lumière, s'il vous plaît? Partout où tu vas, Dieu te connaît parce que tu reflètes son image. Dieu te connaît parce que tu es son adresse. Dieu ne te connaît pas parce que tu ne fais pas l'impudicité. Dieu ne te connaît pas parce que tu ne fais pas l'adultère. Dieu ne te connaît pas parce que tu es encore vierge. Dieu ne te connaît pas parce que tu es encore comme ceci. Mais Dieu doit te connaître. Dieu pour te connaître, tu dois vivre une vie de sanctification. Pourquoi tu crois Dieu sans la sanctification? Cela ne nous suffit pas. Nous pouvons faire des bonnes choses. On peut participer à toutes les activités de l'église. Mbonga tambour, yeke pesa. Mbonga tableau, yeke pesa. Mbonga banderole, yeke pesa. Mbonga loyer, yeke pesa. Mais tant qu'il n'y a pas la sanctification, pamba mou, pamba. Alléluia. Il y a des gens qui se sont convertis. Comme je l'ai dit, à cause des groupes, une consécration du groupe. Le jour que le groupe n'existera plus, la personne ne va plus prier. Il y a des gens qui se sont consacrés à cause des amis. Le jour que les amis vont se séparer, ils ne vont plus prier. Il y a des gens qui se sont consacrés à cause du mariage. Lorsque le mariage va retarder, il ne va plus prier. Parce que son image, c'est envers les choses éphémères. Tant que ta consécration est dans les choses qui importent moins, toi-même aussi tu importeras moins. Alléluia. Tant que ta consécration est dans les choses moins nécessaires, toi-même aussi tu seras moins nécessaire. Tant que ta consécration est dans les choses inutiles, toi aussi tu seras inutile. Et nous voulons croire aux gens, faire croire aux gens que la consécration, c'est l'enveloppe que vous voyez. Non! Je peux être bien propre devant vous. Ce n'est pas ça qui forme ma consécration. Ma consécration, c'est l'intérieur qui forme cela. C'est pas ça. Je peux bon venir devant vous et parler certaines choses. Ça importe moins. Tant que dedans de moi, je n'ai pas une vie de sanctification. Cela importe moins. Les titres que vous voyez, auxiliateur, berger, tout ça, ça c'est l'extérieur. Tant que nous ne reflétons pas cela intérieurement, tu es plus grand que moi. Alléluia. Amen. Les titres ne sont pas importants. Les hommes courent derrière les consécrations dites physiques. Mais oui, que la plus grande consécration, c'est s'offrir soi-même à Jésus-Christ. Nous courons vers les titres. Je suis apôtre, je suis diacre, je suis évêque. Tout cela n'est pas important, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin des titres. Dieu n'a pas besoin que tu puisses présenter un CV lourd. J'ai étudié, j'ai fait la théologie, j'ai étudié tel mot en grec, j'ai fini le Nouveau Testament en grec, l'Ancien Testament en grec. Ça, c'est moins important, bien-aimé.
Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que tu t'offres comme un sacrifice vivant. Quand tu veux faire mourir le moi, le jeu, tu connais qui je suis, tu connais moi j'ai un grand vote, tu connais moi j'ai un master, tu connais moi j'ai un doctorat. Tout cela, ce n'est pas important. Ce que Dieu a besoin de vous, c'est la sanctification. Amen. Dieu a besoin de la consécration. Donnez-vous à Dieu. Vous nous présentez des CV qui finiront ici sur la terre. Présente-moi ton CV ici sur la terre. Moi je vais te présenter mon CV dans le ciel. Oh, toi, tu sais, moi, ça va 6e. Moi, ça va terminal. Vous mettez le mat. Ça, c'est pas important. Non, c'est pas important. Présente-moi ton CV ici. Quand on ira dans le ciel, je vais te présenter ton CV quand tu seras dans l'enfer. Mon frère, regarde mon CV. Que Dieu te bénisse dans le feu. Alléluia. Je te bénis dans le feu, mais tu pleures. Ne marchons pas dans l'ignorance. Ne marchons pas dans l'ignorance. Toute chose que nous faisons doit refléter l'image de Dieu au-dedans de nous. Amen. Ne nous masquons pas à cause des gens. La foule. Moi, j'ai toujours dit, vous, la foule, vous n'êtes pas mon Dieu. Quand je me présente ici, l'Esprit me dit de dire ça, je vais dire. Vous n'êtes pas nos dieux. Pour ne pas dire certaines choses. Que parce que tu es un grand actionnaire dans l'église, tu donnes les millions, parce que tu es dans l'impudicité, on ne prêche pas sur l'impudicité. Mais c'est pas ça. Nous allons parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu, et parler de Dieu partout nous irons. Pourquoi? Parce que Dieu est tout pour nous. Dieu est le roi de roi, il est le Seigneur de Seigneur. Et quiconque croit, reçoit Dieu, aura la vie éternelle. C'est de ce Dieu que moi je te parle. Pas un Dieu qui est mort, mais Dieu qui est ressuscité le 3e jour. Le Dieu qui est tripartite, qui a formé l'homme en tripartite. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont la consécration du parvis. La consécration qui dit, il ne faut pas vous manquer culte. Il faut que vous vendre culte. Il faut que vous servir. Il faut que vous telama pour nous assembler ça nabatu. Il faut que vous cuisa pour que vous si micro. Il faut que vous cuisa pour que vous adorez. Ça c'est une consécration du parvis. Cela n'est pas important tant que tu ne vis pas une vie de sanctification, une vie de sainteté bien-aimée. Peu importe ce que tu fais dans l'église. Si tu n'as pas cette vie, tu es en train de perdre ton temps ici, bien-aimé. Tu chauffes les bancs. Cette consécration importe moins. Parce que dans cette consécration, il y a beaucoup de formes de personnes qui viendront. Même un païen, même un pédé, même un lesbienne viendra dans cette consécration. Parce que cette consécration, il suffit juste de rentrer. Mais ce n'est pas rentrer qui compte, c'est se donner soi-même. Je ne sais pas si on comprend, bien aimé. C'est se donner soi-même. Mais arrêtons de nous valoriser. Dieu n'a pas besoin de chrétiens orgueilleux, non. Moi, toi tu ne peux pas m'égaler. Toi quoi? Toi mais tu n'as pas le CP. Les chrétiens orgueilleux, ce qui fait un chrétien, ce n'est pas le savoir parler. Laissez-moi vous dire ça. Vous pensez qu'une personne qui vient avec un bon français, que il y a un français nous prêcher dans le français impropre, c'est pas ça. Nos parents ont prêché en BMB, en Dondo, ils ne savaient pas lire. Selon la révélation, ils prêchaient. Mais aujourd'hui, on distingue les hommes de Dieu. Pourquoi? Un cousin français. Papa Chance parle le français bien. Papa, moi, quand tu commences à parler là, hey! Mais pas monsieur Soutiani. C'est ça. Bien sûr, nous sommes des modèles. Suivez notre image. Oui, c'est ça. Mais ne nous poussez pas à être des païens à cause de vous. Ne nous poussez pas à prendre la place de Dieu. Vous les fidèles, vous jouez un rôle. Le diable utilise les fidèles pour embrouiller les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont commencé leur ministère très humble. Mais lorsqu'ils ont avancé, ils sont des orgueilleux. Ils veulent même prendre la place de Dieu. À cause de quoi? À cause du peuple de Dieu. Vous voulez nous embrouiller? Ne nous embrouillez pas. Venez pour vivre la sanctification.
Ne venez pas dire que non, nous avons l'onction. Ça compte au moins. Et qui es-tu pour me dire cela? Est-ce que ça compte? C'est ce que Dieu dit de moi qui compte. Mais tant que Dieu ne dit pas la même chose, je serai dans les soucis. Je serai dans les soucis, bien-aimés. La consécration, c'est mener une vie de croyance dans la sainteté. La consécration, c'est s'offrir soi-même à Dieu. La consécration, c'est s'abandonner complètement à Dieu. La consécration, c'est abandonner les amis, se mettre à part pour élever le nom du Très-Haut. Tes amis te disent faisons ceci, toi tu dis faisons cela. Tes amis te disent moi je fais ceci, va pour toi, moi je fais cela. C'est ça la consécration. Tant que tu ne te mets pas à part, tu es pareil aux autres. Tu dois douter de ta consécration, s'il vous plaît. Tu dois douter de ta consécration. Tu as quelle consécration, bien-aimé? La consécration du parvis, la consécration du lieu saint, ou la consécration du lieu très saint. Parce que la consécration du parvis, c'est l'enveloppe que vous voyez. Je m'habille bien en veste, on me met à la première place. Si je suis en Mouchidabata, on me met à la dernière place. Ça, c'est la consécration du parvis. Où est la consécration du lieu saint? Dieu dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Ça veut dire que tu es saint. Ça ne suffit pas. Sanctifie-toi encore. Parce qu'à part le lieu saint, il y a le lieu très saint. Le corps, c'est le parvis. L'âme, c'est le lieu saint. L'esprit, c'est le lieu très saint. Et l'homme vit en esprit. Un homme en Christ vit en esprit. D'où nous devons vivre dans le lieu très saint pour refléter l'image de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour être adorable devant Dieu, pour dire à Dieu que nous te rendons un culte adorable et raisonnable. Nous devons vivre en esprit. Par exemple, laquelle Paul pouvait dire, je cours vers le but de la perfection. Je dois me perfectionner. Et la fin sera lorsque Dieu m'appellera. C'est ça, bien-aimé. Vivons dans la sobriété, dans les principes, dans la sanctification. Venir à l'église ne te suffit pas. Venir à l'église ne te suffit pas. Il y a des gens qui sont morts, qui écoutaient 1000 et quelques prédications. Toi, tu es encore à 200, tu es sauvé, mais lui, il est dans l'enfer. Ce n'est pas les normes de prédication qui déterminent ta croyance. Il y a des religieux, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens. Des religieux, c'est ceux qui viennent chauffer les bois à l'église. Qui viennent acclamer des hommes de Dieu qui ne changent pas leur manière de faire. Qui viennent acclamer les hommes de Dieu qui ne changent pas leur manière de vivre. Ça, c'est les religieux. Les non-chrétiens, des têtus. Des gens malgré tout. Ce que tu dis, est-ce que Dieu existe? Quand on sera dans le paradis, on te dira, faisons attention. Aujourd'hui, c'est une histoire, mais c'est un fait réel. C'est comme une histoire, on pose ça, c'est comme si... Il n'y a que scène, quoi. Ça va sembler mardi, jeudi, samedi. Donc, il faut qu'on me voie mardi, il faut qu'on me voie jeudi, il faut qu'on me voie samedi. Mais est-ce que dans mon être, je vis aussi le culte de mardi? Est-ce que j'ai aussi vécu le culte de jeudi? Et est-ce que je vis à présent le culte de samedi? Tu dois te poser cette question. Quand tu viens à l'église, n'accepte pas de repartir sans changer quelque chose dans ta vie. N'accepte pas de repartir. Ne permets pas à ton frère qui est à côté de toi de te distraire. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, n'accepte pas. N'accepte pas, bien-aimé. Ne venons pas à l'église parce que le frère là, on a bien. Moi, je sais une chose, hein. C'est pas pour se valoir. Mais ici, dans Bethsaïda, on frappe la parole correctement. Moi, c'est ce que je sais. J'ai été invité. Fallait que papa aide, quoi. Fallait que papa nous prêcher. Fallait que papa frémelon. Fallait que tout le monde audio. Il y a prédication à papa Messia Mouaka Inzo. Parce que c'est la fausseté qui est prêchée. Vous avez la chance. On vous prêche la vérité. Mais pourquoi vous ne suivez pas cette voie de vérité, bien-aimé? Vous avez la chance. Vous écoutez la parole de vie. Les autres écoutent la parole de mort, de la mort. Nous sommes dans l'église, il y a des gens qui se lèvent là, surtout au Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. Si c'est moi le Messie que vous étiez en train d'attendre, je suis là. Je suis là. Il faut qu'on parte. Je vous donne la date qu'on va partir, préparez-vous. C'est écrit où? Tu as lu ça où?
Et nous écoutons cela. Et il y a des hommes de Dieu, avant de mourir, ils ont dit que ne me comparez pas à Dieu. Parce que je ne suis pas égal à Dieu. Il est mon Seigneur. Mais les hommes après glorifient cet homme. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des gens? Qu'est-ce qui ne va pas? La personne elle-même, elle dit que je ne suis pas un Dieu. Je suis seulement en train d'accomplir l'œuvre que Dieu m'a envoyé de faire. Mais vous êtes là. C'est lui le Dieu. C'est lui comme ceci. Cette personne est en train de pleurer même là où il est. À cause de votre méchanceté. Au lieu d'aller en enfer seul, tu veux emmener ta famille. Tu veux emmener tes amis. Tu veux emmener tes enfants. Tu veux emmener même les gens du quartier. Et que l'on ton filage cinglé net et cravate indane qui a été prêché à Batou. Mais vérité à Imbi. Non, s'il vous plaît. C'est pas ça. Moi, ça me fait mal. Quand tu vois un jeune frère, beau, mignon, en train de parler d'une prédication morte. Bien aimé, tu sais, la vie c'est ceci, c'est cela, maman. La personne elle-même n'a pas dit ça. La personne a dit, écoutez ce que je vous dis, car ce que je vous dis, c'est celui qui m'a envoyé, qui m'a demandé de vous le dire. Mais vous, on écoute ça, mais nous on t'aime, c'est toi. Oh! C'est comme une personne qui se présente à la maison, ma soeur, je vais te marier. Ma soeur, la soeur dit, il faut c'est comme les gens aujourd'hui. La vérité est prêchée. Mais on n'écoute pas. Et à cause, on croise une personne qui sait bien parler le français, qui a des grommologies, te dit des mots graves là. Alors pour toi, il dit la vérité. Et on se trompe. Tu viens ici, nous qui parlons en français léger. Ah, bah, on a douté maintenant. Il y a un Dieu à vous prêcher, on dit qu'il y a la vérité. Bien aimé, s'il vous plaît, venons à l'église. Non pas parce que nous avons envie de venir à l'église, mais sanctifions notre être. Les titres, le dire. Tout ce que les gens peuvent dire à notre sujet ne compte pas. Parce qu'il y a des gens qui sont très déçus dans la foi, parce qu'ils sont dans la famille, que les chrétiens étaient diangés. N'aie pas peur de ces personnes. Ça prouve qu'il a peur de toi. Même si ça va armation. Il y a des gens qui ont ignoré quoi toucher un coup bas. Mais ils sont avec les matalana. Mais t'as pas eu un angolo. Eh, pas son guino. Eh, ouais ça gagne. Aïe un angolo mais matalana. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est ça, bien aimé. Servons Dieu. Servons Dieu. Le cœur, le corps, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Ça montre juste qu'on a accepté Dieu. On le sert en vérité. Mais le cœur, le corps peut aussi tromper la visualité des gens. Alléluia. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es dans le lieu saint, tu n'auras pas besoin de dire à une personne tu es chrétien pour qu'il sache que tu es un chrétien. Il y a des gens qu'on a posé des questions ici. Mon frère, tu es un chrétien. Il demande pourquoi tu dis ça. Je sens que tu as l'Esprit Saint. Il n'a pas dit. Mais c'est la personne qui a senti pourquoi. Parce qu'il reflète l'image du Créateur qu'il sert. Donc nous ne reflétons pas l'image de Dieu. Nous voulons juste se plaire à nos pères, à nos mères ou je ne sais à qui. Nous allons perdre notre âme. Et maman, il y a des fautes, mais l'ont fait trop tard. Il y a des parents qui emmènent des gens dans le solo amour, prétendant que c'est un Dieu. Servez celui-là. Je ne parle pas d'autre église ici, mais excusez-moi, je dois le dire. Awani Nzambi, Awani Make, Singe Sami Volange Makudiave Inzo, Singe Sami Wabete Makujere Diave de Kolange. Il y a des parents qui font la pression à leurs enfants. L'enfant veut connaître la vérité.
veut mener une vie de sanctification dans la croyance. Non, le parent est là pour booster, pour vouloir empêcher cette lumière. Si tu fais partie des gens qui empêchent la lumière des autres aujourd'hui, renonce à cela, bien-aimé. Si tu fais partie de ces personnes, renonce, bien-aimé. Le plus bas niveau de la consécration, c'est la consécration du corps, bien-aimé. C'est le plus bas niveau de la consécration. La consécration du corps, c'est la consécration du maternel. C'est la consécration du début. Raison pour laquelle je vous ai dit, une personne qui ne commet pas l'impudicité, qui dit que je suis chrétien, c'est faux. Une personne qui ne fait pas le mot kobo, et kobo, chrétien, c'est faux. Une personne qui ne fait pas la sodomie, qui dit aussi qu'il n'est pas chrétien, c'est faux. Il est chrétien, c'est faux. C'est la même chose que vous dites que vous ne faites pas. Il y a aussi des païens qui ne le font pas. Mais ce n'est pas cela qui crée la différence entre toi et un païen. Ce qui va créer la différence, c'est ta vie de sainteté. Vous me dites que ça va, depuis quand nous avons qu'un tout. Vous me dites que nous avons qu'un tout. Donc nous avons onction. Donc nous avons marqué. C'est faux. Les païens font la même chose. Il y a des païens qui ont consacré leur vie à leurs projets, à leurs activités, qui ne gèrent pas les femmes. C'est pas ce que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que vous puissiez vous offrir comme un sacrifice vivant, comme Paul dit aux Thessaloniciens, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, afin de lui rendre un culte adorable et raisonnable. C'est ce que Dieu a besoin de nous. C'est ce que Dieu a besoin que l'homme puisse lui montrer. Jean 15, le verset 15. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 15, le verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ça, c'est le lieu saint. Dans le lieu saint, tu deviens ami de Dieu. Tu vis avec Dieu. Tu vis en partenance avec Dieu. Je suis en train de chuter. Alléluia. Amen. Tu vis en partenance avec Dieu. Tu veux connaître Dieu. Avant, tu as entendu parler que Dieu existait. Mais là, je veux le connaître. Je veux vivre avec lui. C'est ça la consécration du lieu saint. J'ai entendu parler du Dieu. Et Jésus sauve. Jésus guérit. Je dois vivre ce Dieu. Je ne dois pas seulement vivre sa guérison. Je ne dois pas seulement vivre ses miracles. Je ne dois pas seulement vivre ses prophéties. Mais je dois le vivre lui dans ma vie. Alléluia. Je dois le vivre dans ma vie. Pourquoi moi aussi je témoigne qu'il est Dieu? Pourquoi seulement chez les gens? Pourquoi seulement chez toi? Que non, tu es extraordinaire et pas chose que prêcher et il y a une onction. Mais pourquoi pas toi? Est-ce que toi, pour avoir l'onction, tu as besoin de prêcher comme moi? C'est faux. Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour avoir l'onction. Si tu as besoin de mon onction, tu dois avoir mon parcours. Si tu as besoin de l'onction de Papa Messia, tu dois avoir le même parcours que Papa Messia. Ne vous y trompez pas. Si on va dire 8 jours, 8 jours. Moi, je ne crois pas lorsqu'on dit que tu as besoin d'une même onction que moi. Demande l'onction à Dieu. Que Dieu te donne ton onction à toi. Parce que pour avoir une même onction, on doit avoir un même parcours. Alléluia. L'onction, c'est pour tout enfant de Dieu. Ne vous y trompez pas, vous nous voyez sinon, quand papa chose a onction, papa aide, papa Frémélon, papa Mouna prêcher, ne va prophétiser que quand il va avoir onction, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Parfois, vous allez vous fatiguer pour emmener ça. Je vais en finir, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est pas ça. Lorsque j'ai parlé, je me suis rappelé. Le bon message me disait, toi tu dis c'est bon que tu vas finir à temps, mais tu finis toujours en retard. Et lorsque je prêche, je l'entends parler au fond du cœur. Excusez-moi, berger. Je vais finir, papa. Alors nous allons lire dans le livre d'Apocalypse pour chuter, 22, le verset 17.
Toi-même, tu vas te poser la question. Je suis dans quelle consécration? Est-ce que je suis dans la consécration du parvis? Je suis dans la consécration du lieu saint? Ou je suis dans la consécration du lieu très saint? Apocalypse chapitre 22, le verset 17, il est dit: et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vient. Que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Alléluia. Dans cette parole, Dieu se présente comme époux. Dans le parvis, Dieu se présentait comme un écho qu'on pouvait écouter venant des hommes. Dans le lieu saint, Dieu s'est présenté comme ami. Et dans le lieu très saint, Dieu se présente comme ton époux. L'époux est très jaloux, bien-aimé. Je ne pense pas qu'il y ait une personne ici qui me dira que si sa femme est en train de la tromper, il est au courant, qu'il est vrai qu'il est un qui peut me témoigner dans l'église. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une personne qui me dira ici que son mari est en train de le tromper. Il y a un vrai monsieur, mon témoignage, il n'y en a pas. Nous sommes toujours jaloux. C'est la même chose avec Dieu. Donc, pour rentrer dans le lieu très saint, nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous ne pouvons jamais et jamais faire pour atteindre la maturité dans la spiritualité. Alléluia. Tant que tu n'as pas atteint la maturité, continue à forcer jusqu'à ce que tu vas atteindre la maturité. Et même lorsque tu atteins la maturité, vis dans cette maturité. Ne laisse pas, comme d'autres personnes qui disent, moi-même malice déjà, moi qui m'en sauce, qui me cherche toujours. Force toujours. Continue à persévérer. Continue à être fidèle à ton mari. Continue à être fidèle à ton épouse. Continue à être fidèle à ton époux. Que celui qui écoute raisonne. L'époux est en train de dire, viens. Viens pour remporter le prix de la vocation céleste. Moi, je ne te parle pas de venir pour avoir la bénédiction. Je ne te parle pas de venir pour avoir le mariage. Parce que je sais que si je t'évangélise sur le mariage, sur la bénédiction, à une phase donnée, tu vas tomber. Parce que en toi, il y a eu l'évangélisation de la bénédiction. On ne veut pas gagner les âmes en les prêchant la bénédiction, en les prêchant le mariage. Parce que fin de fait, ça va payer cash. Ces personnes vont tomber. Vous venez même si 10 ans de ministère, ces personnes vont tomber. Parce qu'en eux, ils ont reçu l'évangélisation d'un bien matériel. La parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutons la voix du Seigneur. Ne venons pas pour plaire à une personne qui pourrait te demander, mais ça n'est rien que vous avez dans l'église. Mais venons pour plaire à Dieu. Je vais te dire une chose. Les soucis que tu as, les problèmes que tu as, la solution c'est connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas de nous connaître nous. Nous sommes des hommes. On peut te connaître aujourd'hui, demain tu pars en France, tu reviens mettre dans Zabadi à Vengi. Mais Jésus-Christ te connaîtra partout où tu iras. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever, bien-aimés. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Acclame, acclame très fort pour le Tout-Puissant, bien-aimé. Élève ta voix et élève le nom du Seigneur. Élève ta voix et acclame très fort. Dis Alléluia, acclame, acclame, acclame. Acclame parce qu'il est le roi des rois. Acclame parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Acclame parce qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Acclame, bien-aimé, parce que tu as écouté une parole de vie, une parole de gloire, une parole de bénédiction, une parole de paix, une parole de puissance, une parole de bienfaction, bien-aimé. On va baisser nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te disons merci pour ta parole au milieu de nous. Tu nous façonnes afin que nous comprenions qui es-tu et que vaux-tu dans notre vie. Raison pour laquelle Jésus-Christ, nous voulons nous offrir à toi. Nous voulons nous donner à toi. Tu nous as parlé
que la croyance sans la sanctification n'est pas complète. Pour que cela soit complète, il faudrait que la sanctification soit à l'œuvre. Apollos, Seigneur notre Dieu, pouvait parler de toi sans connaître qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il croisa dans son chemin les disciples de Paul,